ça se passe près de chez vous. Sur RCM, il est l'heure de retrouver ceux qui font la richesse de notre région. À Provenchères-sur-Fave, les jardins de Prométhée ne sont pas des jardins comme les autres. Il y est question de culture maraîchère, mais aussi d'insertion. Les jardins de Prométhée organisent leurs portes ouvertes dimanche 15 juin. On en parle avec l'équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. L'équipe, c'est Tessa déjà qui travaille au jardin. Elle nous expliquera comment ça se passe, l'intérêt qu'elle y trouve. Ça se passe plutôt bien, Tessa, ça a l'air. Oui, ça va. On saura comment fonctionnent les jardins avec Jean-Marc Gérardin et Jacques Chap, tous deux administrateurs des jardins, parce que les jardins de Prométhée, c'est une association. Avant toute chose. Oui, Jean-Marie Gérardin, je rectifie, mais bonjour. C'est une association avant toute chose. Alors, c'est le premier point important. Beaucoup de gens ne font pas trop la différence entre une association d'insertion comme la nôtre et une AMAP, par exemple, qui propose également des paniers toutes les semaines et tout. La différence fondamentale, c'est que notre association, contrairement aux AMAP, qui sont souvent des exploitations familiales ou de personnes qui travaillent ensemble et qui se connaissent, la nôtre est associative, donc sans but lucratif. C'est le premier point important. Donc nous sommes là pour mettre en réinsertion et au travail des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont souvent un petit peu perdus à d'autres niveaux dans l'existence, qui ont eu des problèmes la plupart du temps et qui ont envie fortement de se réinsérer. Alors le maraîchage est une bonne chose pour cela, puisque par définition le maraîchage c'est planter, récolter, donc c'est miser sur l'avenir, sur la nature, et c'est également très bon à tous les niveaux, puisque non seulement ces personnes se réinsèrent, mais en même temps elles fournissent au reste de la société des produits particulièrement sains, puisque nous cultivons bio. On cultive son propre jardin et puis on cultive pour les autres. Voilà, c'est le côté candide. Qu'est-ce qu'on produit alors justement au jardin de Prométhée ? On produit, c'est un peu la philosophie d'ailleurs que nous adoptons, c'est un peu celle de Pierre Rabhi qui est connu pour sa philosophie rurale et productive, c'est-à-dire on produit tout ce qui pousse naturellement sous les cieux où on vit. Comme ça favorise des circuits courts, c'est très bon pour la planète, et c'est intéressant parce que c'est même au niveau santé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il paraît qu'il faut toujours manger ce qu'on produit chez soi. Et vous faites pas de melon alors Alors, on peut faire des melons. On peut, puisqu'on travaille sous serre, donc on peut faire des melons à titre expérimental et un petit peu pour gâter nos adhérents en mettant un melon au mois de septembre dans les paniers, parce qu'il faut bien dire que sous nos climats, le melon peut venir, mais tardivement, il n'en est pas moins succulent, parce qu'il a mis longtemps à mûrir, et en général tout ce qui met longtemps à mûrir est encore meilleur. Alors du coup c'est quoi un peu les légumes ? Alors les légumes sont tous les légumes classiques, poireaux, pommes de terre, carottes, on ne fait pas dans l'extra, par exemple on ne fait pas d'asperges qui est une culture spéciale avec une terre sablonneuse, on évite tous les extras, mais on fait le maximum en diversification pour satisfaire les adhérents avec des paniers qui soient jolis, qui soient agréables à regarder et agréables à manger. C'est bio un peu ? Alors tout est bio, pas un peu. Tout est bio, nous sommes certifiés. Ah, vous êtes certifié ? Certifié EcoCert, donc un organisme des plus sérieux actuellement. Tout est bio, et si par hasard, une fois quelque chose n'était pas bio, ça serait naturel, ou ce qu'on appelle naturel de manière classique, mais c'est rarissime, mais ça serait spécifié dans le panier que tel légume, parce que le nôtre a manqué cette semaine-là pour une raison quelconque, donc il y a une dérogation qui est autorisée dans ces cas-là. Alors il est question de panier, c'est comme ça. Si moi je veux avoir des légumes produits à Provenchères-sur-Fave par les jardins de Prométhée, je vais acheter un panier, c'est ça le principe ? Vous devenez adhérent de l'association, c'est une association. Je suis pas client, je suis adhérent. Non, adhérent, on attention, n'est pas client. On a des adhérents, oui. C'est très important parce qu'on a deux fonctions, la production maraîchère et la réinsertion. Donc on est adhérent, et on ne peut pas être adhérent uniquement pour acheter, on ne fait pas du commerce. Non, parce qu'on va aider aussi. On va aider, et en même temps on bénéficie de paniers de bons produits. Donc on devient adhérent, on paye une cotisation annuelle, et on prend un panier complet à 17 € par semaine, ou un demi-panier à 9,50 € par semaine. Voilà. Mais on est obligé de l'avoir toutes les semaines, on ne peut pas se dire... Non, on peut faire panier ou demi-panier, on peut faire 15 jours ou par semaine. Voilà. Ah bah, c'est pas mal tout ça. Et si on part en vacances, on peut même suspendre la Vous gardez les chats aussi, voilà. Si on ok, ça marche. Donc on va parler avec Tessa justement, comment vous y êtes venu, vous, au jardin de Prométhée, par choix, par nécessité, enfin, comment on débarque au jardin ? Bonjour, alors... Pour ma part, je suis venue parler deux fois, c'est-à-dire nécessité.
Voilà, besoin de trouver un boulot, mais qui m'intéresse donc aussi par choix en fait. Après plusieurs boulots en fait, et j'ai changé de région aussi. Je suis arrivée ici il y a 7 ans. Ouais. Et donc j'ai trouvé plusieurs boulots, mais bon, voilà, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça met un pied à l'étrier du coup, les jardins de Prométhée. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais en vendeuse bio, donc je voulais continuer en cursus bio et je voulais voir un peu ce qui se passait dans le maraîchage. C'est une belle rencontre du coup. Voilà, donc j'étais souvent là-bas déjà en tant qu'adhérente. Ah ouais. Voilà, et puis finalement j'ai pu faire partie des jardins. On sent comment le premier jour on va travailler au jardin de Prométhée? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ben, disons que c'est très positif, on est assez content. Ça fait un petit moment que là il y a plus rien. Par exemple 2 ans sans emploi. Enfin, moi encore ça va, 2 ans, mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est vraiment vraiment plus long. Ouais. Voilà, et donc on se sort quand même de la panade, donc c'est très positif. On se sort de la panade, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous accompagnent, hein, c'est ça aussi, Voilà. pour construire un nouveau projet professionnel, hein. Comme le disait Jean-Marie, vous cultivez la terre, mais aussi vous cultivez votre avenir. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie du contrat, en fait, quand même. Ouais. C'est très important de nourrir un projet et voilà, d'essayer de sortir de là avec soit une formation, soit peut-être un métier à la clé. Voilà, il ne faut pas passer par Vous voulez là, faire quoi, vous, après les jardins? Moi, en fait, j'ai 2 projets, mais je n'ai pas encore choisi lequel des 2. J'en ai un sur la nature, disons, par exemple, agent patrimonial ou quelque chose comme ça. Protection des espèces sauvages, tout ça. Ou alors tout ce qui est en naturopathie, le soin par la nature et les plantes. Donc ça s'affine, ça se mature, ça se cultive au jardin. Jean-Marie, vous avez une équipe de professionnels justement pour accompagner les employés là-dessus? Alors, une équipe de professionnels, oui et non, mais pour les choses beaucoup plus pointues, on est effectivement aidé par d'autres structures qui nous envoient, par exemple au niveau maraîchage, on fait partie du réseau Cocagne, qui est un réseau national. Donc, il y a quelque chose que notre structure ne peut pas gérer elle-même ou auquel elle n'a pas accès. Elle fait appel vous entourez, dans le cadre du réseau. Si c'est également pour des problèmes de soins, des problèmes d'assistance sociale, des problèmes psychologiques, nous avons des personnes réponses qui sont là et qui nous aident. Voilà. Et vous, du coup, il vous reste combien de temps, Tessa, pour affiner ce projet-là? Je vous mets la pression là. Non, mais parce que le contrat, l'agrément est sur 2 ans et c'est des petits contrats renouvelables. Ouais. Et donc là, moi, sur ce contrat-là, c'est jusqu'au 31 août. Donc, ah oui. Les séances se rapprochent. Il faut y aller, il faut mettre sous serre là le projet, faut qu'il pousse un peu plus vite. Il faut mélanger le travail au terrain, les semis, repiquage, l'arrosage. Parce que ça se passe comment une journée au jardin de Prométhée? C'est quoi les tâches que vous faites, excepté faire maturer son projet? Franchement, vraiment tout. Il y a vraiment de la polyvalence sur tous ceux qui travaillent là. On nous demande vraiment de tout faire. Donc le semis, les repiquages des replants. Là en ce moment on remet des serres pour être prêt pour cet été, pour avoir pas mal de bons légumes d'été. Donc, et puis l'arrosage, parce que sinon ça ne poussera pas. Les récoltes tous les matins, enfin une grosse partie des matinées, quoi. Et pour élaborer les paniers avec l'équipe panier. Il y a des livreurs aussi, donc, parce qu'on a plusieurs points de livraison. En tout cas, ça a l'air de... Vous êtes à l'aise au jardin de Prométhée? Oui, moi, c'est bon, la terre, la nature, le bio, c'est bon. Oui, on l'a compris avec le projet. Vous serez présente, vous, aux portes ouvertes du 15 juin? Oui, d'ailleurs, normalement, il faut que tout le monde soit présent. Il faut que tout le monde soit présent. Du monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Jacques, Chab, on va évoquer ces portes ouvertes. C'est un moment important aussi pour le jardin, pour les faire découvrir autrement à tout le monde. Bien sûr, c'est une belle fête qu'on prépare. D'ailleurs, ce sera l'occasion de fêter les 10 ans des jardins de Prométhée. Ah oui, 10 ans déjà. Eh oui, déjà. Mince. Et donc c'est une fête pour les grands et les petits. On va avoir des ateliers pour les enfants, notamment des ateliers où ils pourront jouer sur les 5 sens, autour de petits jeux, autour du goût, du toucher, de l'ouïe, etc. On va aussi accueillir un groupe, un super concert qui est le groupe Yakché. Avec Aurélie Young et Cyril Lecoq. On voyage avec eux musicalement
C'est un voyage, un appel au voyage. Oui, c'est vraiment très. Ça va être un super concert à ne pas manquer, avec des instruments insolites. Cyril joue du hang et du didgeridoo, donc des instruments traditionnels aborigènes. Et puis Aurélie, elle a une superbe voix. Ça va être vraiment superbe. Il joue où, au milieu des plants de je sais pas, de betteraves? Non, on n'a pas de betteraves en ce moment. On a des courgettes peut-être qui sont en train de pousser. On va installer des chapiteaux et on sera au milieu des serres, près de la serre pédagogique d'ailleurs. D'accord, ok. Et puis il y aura aussi du cinéma. Ah oui, donc, musique, cinéma, il y a tout ce qu'il faut là au jardin. Il y a tout ce qu'il faut, avec la projection du film sur Pierre Rabhi, Au nom de la terre. On l'a évoqué tout à l'heure. Pierre Rabhi, c'est un paysan, un écrivain, un penseur, un humaniste. Il est l'un des pionniers de l'agroécologie en France. Et donc le film fait 1h30, ça va vraiment être l'occasion de découvrir ce personnage qui est un amoureux de la Terre, à la fois de la planète Terre, mais aussi de la Terre, celle qu'on prend en main, celle qui fait pousser les plantes. Et puis pour finir, ces portes ouvertes, c'est aussi un marché de producteurs locaux. Donc dès 10h, on pourra venir acheter des salades, des légumes, de la viande, du fromage, des jus de fruits, des plantes aromatiques, des chocolats, il y aura des superbes chocolats. Et à midi, vous pourrez manger sur place, puisque les jardiniers vont préparer un barbecue et on pourra se faire griller sa viande. Et des crêpes. Et des crêpes. Et il y aura aussi des crêpes. Convivialité, c'est le maître mot. Oui, d'ailleurs, il y a un apéro d'inauguration qui est offert à 11h30. Oui. Donc, pensez à venir. Tessel maîtrise la communication. Si on parle apéro, les gens ils vont venir tout de suite. Voilà, c'est important ça. Les enfants, parce qu'en maraîchage, quand on parle dessert, on parle aussi dessert. Il y aura des crêpes. Oui, il y aura des crêpes. Exactement. En tout cas, on vous souhaite de jolies portes ouvertes réussies. Ça se passe le 15 juin à Provenchères-sur-Fave toute la journée à partir de 10h et jusqu'à 17h, peut-être un peu plus d'ailleurs s'il y a beaucoup de monde. On ne sait pas, on l'espère. Venez nombreux. Voilà, venez nombreux, passez une très bonne journée en notre compagnie, en compagnie des jardiniers. Et puis en attendant, vous pouvez visiter le site internet des Jardins de Prométhée, www.lesjardindeprométhée en minuscule sans accent.fr. Tout attaché, les Jardins de Prométhée. En tout cas, merci l'équipe. Jean-Marie Gérardin, Jean-Marie, c'est bien ça. Je ne fourche pas pour terminer cette interview. Également Tessa qui travaille et Jacques Chat. Merci à tous les trois d'être venus au studio. Merci.